Conseils pour mieux dormir la nuit, géobiologie et sommeil. Et si la cause de vos problèmes de sommeil était liée à des perturbations qui passent sous votre lit? Et si l'intervention d'un géobiologue, c'est-à-dire d'un spécialiste de la médecine de l'habitat, pouvait vous aider à mieux dormir? Après le podcast « Comment augmenter son énergie grâce au Feng Shui » avec Caroline Bontemps, où nous avions abordé brièvement l'importance de la géobiologie pour mieux dormir, j'avais à cœur d'aller creuser un peu plus en détail cette thématique avec un jeune géobiologue qui vit dans la Drôme. Il vient récemment de sortir son podcast « La géobiologie, un soutien pour la santé du corps et de l'esprit ». Son podcast a pour but de vous initier à cette discipline. Vous y retrouverez notamment divers témoignages de personnes pour qui la géobiologie a vraiment apporté des changements importants dans leur vie et sur le long terme. Albin est le fondateur de Kate Evolution, où en plus de son savoir-faire en tant que géobiologue, il peut vous proposer du coaching personnalisé. Je l'ai d'ailleurs connu il y a quelques années grâce à un coaching un peu particulier qui mélangeait soins énergétiques et accompagnement avec les runes. Personnellement, je trouve que son profil est passionnant parce qu'il a plein d'outils à son arc. Et c'est pourquoi je suis si heureuse aujourd'hui de lui donner la parole lors de cette interview où il vous expliquera l'impact que la géobiologie a sur votre sommeil. Il redéfinira bien sûr ce qu'est les bases de la géobiologie selon l'enseignement dont il a bénéficié. Nous verrons ensuite quel profil le contacte généralement pour régler leurs problèmes de sommeil, pour savoir s'il serait intéressant pour vous de faire appel également à ses services. Il étayera le tout avec des exemples concrets de personnes qui ont retrouvé un meilleur sommeil en seulement quelques jours grâce à son intervention. Place donc à présent à notre entrevue pour vous aider à améliorer, je l'espère, la qualité de votre sommeil et ainsi mieux dormir. Bienvenue à toi, Albin, sur ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup, Sarah. Je suis ravie de t'accueillir parce qu'on va parler d'une thématique qui commence à être un petit peu récurrente dans mon approche, c'est comment mieux dormir. Et donc, c'était intéressant pour moi de faire appel à toi, qui es géobiologue, et tu vas nous donner la définition un petit peu plus tard de ce que c'est avec tes propres mots. Mais moi, ce que j'en retiens, et c'est un peu déjà ce que j'ai un peu évoqué dans l'introduction, c'est que, voilà, pour moi, le géobiologue, c'est le thérapeute du lieu. Et on pourrait, je souligne ça une seconde fois parce qu'on pourrait se dire, ah bah c'est facile, je fais appel à un géobiologue, j'ai rien à faire, je le regarde faire et puis moi je mets les mains dans les poches. Alors qu'en fait, tu me disais en back-office que bah si la personne avec laquelle tu travailles, il y a vraiment une alliance qui a besoin de se créer entre toi et lui parce que comme c'est de l'énergétique, tu vas sentir des choses aussi au travers de la personne puisque cette personne-là, elle est en lien avec le lieu. Et d'ailleurs, je fais un petit lien avec un autre podcast que j'avais fait sur le Feng Shui où j'avais eu cette réflexion en disant, mais moi j'avais remarqué à titre personnel et puis ça avait été confirmé sur le moment, c'est que pour moi, quand on va dans un lieu, on vient soit purifier le lieu, soit on vient se purifier soi-même au travers de tout ce qu'il y a à travailler dans le lieu. Et je me rappelle aussi que tu m'avais dit, pareil, oui, que tu confirmais un peu ce ressenti-là, quoi. Donc, je fais un petit lien, voilà, très vite fait sur Tout à le fait. Feng Shui, si c'est une autre thématique un peu complémentaire, mais Tout à fait, oui, complètement. on revient sur la géobiologie et donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est la géobiologie pour toi? Comment tu veux nous la présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr. Alors déjà, merci de m'accueillir dans ce podcast. Donc voilà, moi je suis Albin Thévenot, comme tu l'as dit, je suis géobiologue. Et donc pour parler un petit peu de la géobiologie, donc comme tu l'as dit, c'est la médecine de l'habitat, c'est la thérapie du lieu de vie, donc la thérapie énergétique du lieu de vie. Et donc, en fait, rien de mieux pour moi que pour parler de la géobiologie que de parler en fait, qu'est-ce que fait un géobiologue concrètement quand il vient chez quelqu'un, quand il arrive chez quelqu'un. Il y a d'abord en fait une phase de diagnostic où le géobiologue, d'abord, il va essayer de détecter quelles sont les perturbations prioritaires, les perturbations majeures du lieu. Alors, ça, c'est sous plusieurs dimensions. La plupart des perturbations majeures vont se situer sous la Terre. Dans géobiologie, on a géo, qui est la terre, bio, la vie, et logie, la sagesse, la connaissance. Donc, on a vraiment cet ancrage de ce qui se passe sous la terre. Alors, qu'est-ce que ça peut être pour donner 2-3 exemples, ça peut être très vaste. Il peut y avoir un cours d'eau, par exemple.
qui passe, une rivière souterraine ou de l'eau plutôt qui stagne, des fissures dans la terre. Il pourrait y avoir aussi des choses plus artificielles, donc comme des anciennes canalisations. En fait, c'est tout un tas de perturbations comme ça. On parle de perturbations, pourquoi? Parce que tout simplement, en deux mots, ça va limiter la libre circulation de l'énergie entre le centre de la Terre et le ciel. Certains ont déjà peut-être entendu qu'en tant qu'être humain, on a vraiment cet ancrage à la Terre et cet ancrage au ciel et qu'on fait le pont entre les deux. Ouais. Eh bien, le lieu de vie, eh ben, lui aussi, il ne démord pas à la règle. Il est bien posé sur de la terre. Et puis, le toit, il pointe aussi vers le ciel. Donc, la connexion et la libre circulation de l'énergie va être super importante. Et du coup, les perturbations qu'il y a dans la Terre vont limiter cette énergie, la libre circulation de cette énergie vitale. Donc typiquement, je te coupe, excuse-moi, si tu t'installes et qu'il y a une grosse antenne voilà, qui va transmettre plein d'ondes, typiquement, ça peut faire que le lieu il perturbe au niveau du sommeil, par exemple. Alors, tout à fait. En fait, il y a plusieurs. Donc, en fait, c'est là où j'en venais. Donc là, j'ai parlé des perturbations telluriques sous la Terre, vraiment ce qui se passe dessous. Euh, Ensuite, il y a les mémoires du lieu. Donc là, c'est plutôt la dimension subtile, c'est-à-dire depuis que le lieu est construit, qui a habité dedans, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des événements difficiles. Alors, le géobiologue n'est pas obligé de conscientiser tout ce qui s'est passé, mais par contre, il va constater que, bah oui, à cet endroit-là, l'énergie aussi circule mal, etc. Donc là, ça va être plutôt la libre circulation de l'énergie dans le lieu, à l'intérieur même du lieu, on pourrait dire. Et après, tu as raison, et c'est une dimension en fait qui est difficile de mettre de côté dans notre époque, la dimension ce qu'on appelle les pollutions environnementales, qui sont composées des ondes électromagnétiques, les antennes, donc les choses à l'extérieur, mais aussi les choses à l'intérieur, hein, tous nos appareils, la Wi-Fi, voilà, toutes les ondes électriques, etc. Et aussi une dimension importante qui est la qualité de l'air, dont on parle moins et qui en fait peut être très importante. Donc, toutes ces trois dimensions, elles vont pouvoir influer sur tout un tas de choses, et notamment effectivement sur le sommeil, qui est donc le thème d'aujourd'hui. Et donc voilà, ça c'est la partie diagnostic. Hein. Diagnostiquer tout ça d'abord. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait diagnostiquer. Comme je l'ai dit, le géobiologue, en tout cas moi dans ma démarche, je vais m'intéresser à ce qui est prioritaire, à ce qui va être significatif. Et ensuite, il y a cette phase de rééquilibrage où là, je vais utiliser différents procédés. Alors ces procédés peuvent vraiment être variés beaucoup d'un géobiologue à l'autre. Hein. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu, mais après, il y a différents procédés qui permettent de faire en sorte que l'énergie recircule à nouveau correctement, malgré, par exemple, qu'il y ait un cours d'eau qui passe, parce que le cours d'eau, on ne va pas l'enlever, hein, on ne va pas creuser pour aspirer l'eau. Donc le cours d'eau est toujours là. Néanmoins, l'acte thérapeutique du géobiologue va permettre à cette énergie de recirculer correctement. Et du coup, l'énergie du lieu dans sa globalité va y avoir une qualité vibratoire qui va être plus épanouie globalement dans le lieu. Et du coup, effectivement, ça va avoir tout un tas d'effets sur la santé de la personne, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique. Oui, bien sûr, ça ne joue pas que sur le sommeil, mais là, c'est la thématique d'aujourd'hui. Si tu veux juste nous donner deux, trois petites indications sur les moyens que tu utilises, on ne va pas rentrer en profondeur sur ce sujet-là aujourd'hui, mais ça peut peut-être intéresser quand même. Ça rassure le mental un peu, voilà, savoir comment ça fonctionne. Pas de problème, c'est avec plaisir. Alors, au niveau il y a plusieurs, en fait, en fonction des trois types de perturbations dont j'ai parlé, j'ai des outils différents. D'accord? Donc, je rappelle les perturbations telluriques, les perturbations liées aux mémoires du lieu et les pollutions environnementales, donc l'électricité, les ondes et la qualité de l'air. Pour ce qui est du tellurique, de ce qui se passe sous la Terre, là, j'utilise principalement donc, une technique qui m'a été transmise dans ma formation en géobiologie, qui est l'acupuncture terrestre. C'est-à-dire que je vais détecter en fait si les où est-ce que les perturbations sont, et il y a en fait des points particuliers. Bon, voilà, c'est là où je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que ce serait un peu trop exhaustif, mais il y a des points particuliers que je vais détecter où l'énergie particulièrement à ces endroits-là ne recircule pas. Et un petit peu comme, en fait, on pourrait poser un menhir, qui est vraiment, en fait, le but des menhirs, c'est vraiment ça, à la base. Enfin, en tout cas, c'est une de ses fonctions, pardon, hein, je ne vais pas non plus... surtout qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur les menhirs, donc en fait, ce serait réducteur de dire ça. En tout cas, une de ses fonctions, c'est
ça sert d'aiguille d'acupuncture géante pour les méridiens de la Terre. Ah, Pour c'est ceux qui connaissent intéressant. un peu l'acupuncture chinoise, il y a ça. Alors moi, je ne vais pas mettre des menhirs chez la personne, surtout en appartement, c'est pas vraiment évident, même s'il y a des gens qui le font avec des petits menhirs dans les jardins et autres, et Ok. ça peut fonctionner très bien. À ne Maintenant, pas moi, confondre avec les nains de jardin. voilà. Maintenant, moi, je vais plutôt utiliser une petite baguette en fait en cuivre, voilà, où j'ai mis des petits cristaux dessus pour que l'énergie passe bien, etc. Bon, en réalité, tout D'accord. ça, c'est pour optimiser. Ce qui compte surtout, c'est que je le fasse au bon endroit et pendant suffisamment longtemps. C'est-à-dire que je vais apposer pendant quelques temps et après, je vais l'enlever. Donc, je vais rien laisser chez la personne. Mais une fois que D'accord. la connexion a été refaite, après, normalement, si j'ai bien fait mon travail et que j'en ai fait suffisamment aussi, de points comme ça va perdurer. Voilà, les effets vont perdurer. Donc ça, c'est pour les perturbations telluriques. Ensuite, pour ce qui est de la mémoire du lieu, là, je vais plus travailler, pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais plus, on va dire, pour faire simple, avec de la visualisation, où je vais utiliser certains types de symboles que j'ai en fait un petit peu en magasin, c'est-à-dire que que je les connais en fait par cœur, Ouais. différents symboles qui sont liés en fait à des énergies archétypales. Donc, pour faire simple, il y a des symboles qui stimulent plus des énergies liées au feu, des symboles qui stimulent plus des énergies liées à l'eau, donc liées aux éléments. Voilà, c'est une grille de lecture. Et en fait, avec mes méthodes de test de l'énergie, je vais pouvoir discerner quels sont les symboles qui vont être clés pour dissiper, pour faire recirculer l'énergie à cet endroit-là. Donc, par exemple, si le mur, c'est un endroit dans un mur où il y a une mémoire qui s'est engrammée dedans, suite à un événement peut-être violent ou autre qui s'est passé peut-être il y a longtemps, et bien voilà, quels vont être les éléments qui vont venir amener les énergies dont cette partie-là de la maison a besoin pour que ça puisse être guéri. Donc ça, c'est un peu plus ce que je vais utiliser de manière, enfin, c'est ce que j'ai utilisé en tout cas, principalement jusqu'à maintenant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et après, pour les pollutions environnementales, on a, là, je vais avoir quand même toute une série d'appareils. Donc, il y a des appareils pour mesurer les ondes électriques, des appareils pour mesurer la qualité de l'air. Il y a tout un tas de choses. Donc, en fait, ça va. Je vais pas faire le boulot d'un électricien ou d'un expert là-dedans, mais je vais sensibiliser et je vais donner des conseils principalement. Voilà. Parce que là, après, des fois, ça peut demander à refaire le système électrique. Donc bon, c'est pas moi qui va le faire et il faut, bah voilà. Après, c'est un conseil que je donne ou acheter un appareil pour assainir l'air, par exemple aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est plus un travail pour l'instant, en tout cas, de sensibilisation que je fais là-dessus, qui, je pense, voilà, est bien complémentaire. Et donc, du coup, en quoi toutes ces approches-là, en tout cas les trois principes que tu viens de nous définir, ça peut avoir un impact sur notre sommeil? Eh bien, donc, super intéressant. Donc, en fait, on va reprendre les trois catégories. Au niveau tellurique, là, c'est très direct. C'est-à-dire que si le lit est placé directement sur une perturbation sous la Terre, ça veut dire qu'à l'endroit du lit, l'énergie entre le centre de la Terre et le ciel ne circule pas ou circule mal. Et donc, quand on va dormir, notre système va lutter en permanence pour combler en fait ce manque de circulation de l'énergie et Mmh. du coup, on va avoir un sommeil qui va pas être du tout réparateur. Donc, ça peut créer des insomnies, ça peut créer des fatigues dans la journée, le fait de se réveiller le matin en se sentant en fait pas reposé du tout. Ouais. Donc voilà, au niveau tellurique, ça va être ça assez directement. Après, peut y avoir des perturbations autour du lit qui peuvent. Voilà, mais le plus significatif, ça va être quand ça passe clairement directement sous le lit. Là, c'est très clair. Voilà, et Ouais. souvent les résultats sont assez significatifs très rapidement quand on traite ce genre de choses. Là, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit avec le podcast sur le Feng Shui. On pourrait dire, bah tiens, on décale juste le lit de quelques centimètres et entre guillemets, ça pourrait suffire. Mais toi, tu vas bien plus loin que ça finalement. Rééquilibrer et réharmoniser finalement l'énergie de la terre et du coup du lieu. Alors tout à fait, tout à fait. En fait, il y a un peu effectivement deux options. Soit on déplace le lit. Maintenant, la petite limite de ça, c'est que si vraiment l'énergie globale du lieu est perturbée, si on déplace le lit à un endroit qui est moins perturbé, c'est mieux. Mmh. Maintenant, si encore une fois l'énergie globale du lieu reste globalement perturbée, voilà, ça va rester. Enfin, le risque c'est de garder quand même un sommeil un peu médiocre. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Même si ça peut déjà aider. Donc en fait, effectivement, le plus là, c'est que en fait, moi je viens et je peux faire en sorte que les perturbations sous la Terre ne perturbent plus le lieu.
Et là, du coup, on peut soit laisser le lit à la place dans laquelle il était, soit, une fois que c'est rééquilibré, on peut toujours néanmoins s'ouvrir à, OK, maintenant que le lit est rééquilibré, quelle serait la meilleure place et la meilleure orientation où mettre le lit maintenant pour optimiser encore plus? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui. Mais dans un premier temps, déjà, le fait de rééquilibrer, voilà, ça permet, même en restant où on est dans l'absolu, d'avoir un meilleur sommeil. Et ça, tu as des retours, positifs par rapport au fait d'être passé dans un lieu, d'avoir, réharmonisé le lieu et puis que les gens te disent: «Oh, mais mon sommeil, c'est plus du tout la même chose qu'avant, c'est le jour et la nuit, quoi». Alors tout à fait, j'ai eu plusieurs témoignages dans le genre, donc dans les podcasts que j'ai voilà, que j'ai mis en ligne, il y en a un sur le sommeil où je présente 3 cas différents et effectivement, ce qui est revenu plusieurs fois, dans mon expérience, ce qui m'a été rapporté 2 fois, c'est le fait que la personne a moins besoin de dormir et se sent, beaucoup plus de vitalité. Mmh. Voilà. Ça m'a été rapporté de manière claire 2 fois en quelques jours après l'intervention Ouais. et je me suis renseigné ensuite, c'est des effets qui ont perduré, au-delà d'un mois après. Voilà, ensuite j'ai pas forcément eu des liens assez réguliers avec les personnes, avec ces personnes-là en tout cas. Bon, a priori, si elles t'ont pas rappelé, c'est que ça perdure. Dans Et un ça sens, quand perdure. on a un problème, on rappelle. C'est ça. On n'est pas Voilà, c'est content, ça. mais En fait, il y en a que j'ai recontacté, mais après pour d'autres choses, parce que c'était pas, du coup, leur problématique à elles n'était pas que sur le sommeil. Donc voilà. mmh, Donc après, on a parlé d'autres choses aussi. J'ai eu un autre cas aussi d'une personne où là, alors là, c'était pas. Alors c'était intéressant parce que c'était dans le cadre d'une prestation partielle que je proposais un peu gratuitement au début de mes expériences. mmh Et donc, j'avais pas rééquilibré les choses au niveau tellurique, mais j'avais rééquilibré, par contre, j'avais décelé l'âme, en fait, donc l'énergie d'une personne qui était décédée il y a peut-être longtemps et qui était restée, en fait, dans le lieu. Donc, c'est quelque chose que, ça fait partie aussi de mon travail de détecter ce genre de choses. Et ouais. simplement en traitant ça, il y a eu des résultats positifs euh, sur le sommeil de la personne et de sa fille aussi, Mmh. qui avaient des sommeils très agités depuis qu'ils avaient emménagé dans l'appartement. OK. Voilà. Et là, il y a eu des résultats aussi significatifs où voilà, elle a témoigné vraiment avoir un meilleur sommeil, plus profond. La petite fille avait des nuits complètes ensuite, au bout de quelques jours. OK, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là, justement, elles t'ont contacté? À quel moment on se dit, on voit des signes, on se dit: «Mais là, c'est bon, c'est un géobiologue qu'il faut que je contacte», plutôt que, «Allez, je vais me mettre à la méditation ou à la cohérence cardiaque», ou d'ailleurs je vous ai fait une vidéo, à fond sur le sujet. Pour moi, c'est complémentaire, en fait, ces 2 approches-là et du coup, à quel moment de stade de sa vie on se dit: «Non, mais là, c'est sûr, c'est un géobiologue qu'il faut que j'aille voir pour, améliorer mon sommeil»? Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. La première chose, je pense que ça peut être en fonction de la sensibilité des gens. Il y a des gens qui pourraient se sentir plus à l'aise à travailler ou à faire travailler quelqu'un sur leur lieu de vie plutôt que d'attaquer de manière plus frontale. En fait, Mmh. voilà, des fois, les personnes n'ont pas forcément accès à ça. Et vice versa, il y en a travailler sur le lieu de vie, c'est pas, bon, non, en fait, je vais travailler sur moi, c'est plus évident, c'est mon sommeil à moi. Donc, en fait, ça dépend un peu de, je pense, comment la personne s'est construite aussi dans Oui. sa psychologie. Ensuite, il peut y avoir des gens qui ont essayé beaucoup de pratiques personnelles, donc type méditation, enfin voilà, ce dont tu parles, et qui peut-être n'ont pas eu des résultats significatifs, en tout cas, là, pour le thème qui nous intéresse, c'est-à-dire le sommeil. Et Oui, du ou coup, qui voit qu'il y a une amélioration, mais que ça pourrait être encore mieux, quoi. Donc, alors, soit qui voit qu'il y a alors voilà, soit qui voit qu'il y a une amélioration et du coup qui serait motivé à se dire, bah tiens, si en plus j'attaque le truc par le lieu de vie, jusqu'où on pourrait aller en fait, ça donne envie. Ou alors au contraire quelqu'un qui n'a pas de résultat et qui du coup se dit, qu'est-ce que je peux essayer d'autre du coup? Voilà. ouais. Et en fait, je reviens sur ce que tu dis, c'est totalement cohérent et complémentaire ces deux démarches. La démarche donc de rééquilibrer le lieu de vie et de prendre soin de son énergie vitale à nous au quotidien, on pourrait dire. Et en fait, pour moi, le fait de rééquilibrer son lieu de vie, quelque part, c'est prendre soin de son énergie vitale parce qu'on habite dedans. Et Ouais. en fait, c'est comme un petit peu la terre dans laquelle une plante pousserait. Et ben nous, on va grandir, on va évoluer, on va dormir, on va se régénérer, on va manger, on va relationner dans Oui. son lieu de vie. Donc en fait, si la terre est de bonne qualité, en fait, tout est facilité. Donc après, oui, il y a des plantes plus robustes que d'autres qui arrivent à pousser alors qu'ils n'ont pas tous les nutriments nécessaires à 100%.
mais c'est plus difficile et la plante va moins bien, voilà, on le sait, va moins bien grandir. Bon, moi, je suis pas jardinier ni agriculteur, mais je pense que c'est assez logique. Voilà. Bah, justement, ça me fait penser, par exemple, tu dis: «Bah, voilà, moi, je vais réharmoniser le lieu». Tu parles des plantes, il y a comment dire? Il y a un échange qui se crée entre ton lieu et toi et par exemple, le fait d'ajouter des plantes, moi, j'adore les plantes, forcément, parce que j'adore la nature et j'aime bien en avoir chez moi parce que j'ai cette sensation que, forcément, elles libèrent une énergie, moi, je leur en transmets une autre et est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a peut-être certains, éléments minéraux, j'en sais rien, meubles peut-être même, où nous, en tant que clients, on peut, ajouter encore plus, tu vois, de rééquilibrage comme toi tu le fais déjà pour le lieu et pour, bien dormir quoi, toujours, par rapport à ce thème-là? Alors complètement. Alors là, pour le coup, c'est un domaine que je maîtrise un petit peu moins. Je pense que la dimension, pour le coup, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la pratique du feng shui, s'intéresse beaucoup à ça, de quel élément on met dans le lieu en fonction, ça peut être très très technique, hein, en fonction de l'orientation, de si c'est au nord, au sud, etc. Et par rapport à ton profil astrologique à toi en plus. Donc je sais que ça va assez loin. Après, je connais pas beaucoup plus que ça. Et donc là, pour le coup, moi, je n'ai pas trop les compétences là-dessus. Maintenant, je suis persuadé que ça a énormément d'effets. Et en réalité, si je vais être honnête avec toi, voilà, je m'y intéresse. Je ne me suis pas formé, mais je m'y intéresse. En tant que géobiologue, ça paraît un peu logique. Et je fais des expériences pour moi, pour l'instant, par rapport à tout ça. Voilà. D'accord, moi je voulais savoir si tu avais des petits conseils, des petites techniques, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Encore une fois, on en a parlé dans le podcast sur Feng Shui, donc je voulais faire Oui, un oui, je petit comprends, je comprends. Ouais, là, j'avoue que j'aurais pas forcément je me sentirais pas assez à l'aise là-dedans voilà, pour donner des conseils, parce que je suis pas OK. assez renseigné et expert dans la matière. Même si j'encourage vraiment les gens à l'explorer, c'est très intéressant. Oui, ouais, je confirme. Bah, on revient toujours au même, hein, c'est aussi son intuition, faire confiance au fait qu'on on sent aussi de nous-mêmes si les choses sont bien alignées, si on se sent bien dans le lieu et puis il faut tester aussi, je pense. Tout à fait. Ah bah, la dimension de la voilà, du passage à l'action, en fait, il est très important de tester et puis aussi en tout cas dans ce que je vois, il y a le fait de tester et vraiment d'être conscient dans notre démarche, c'est-à-dire de savoir pourquoi on fait les choses, en tout cas d'où on part. Ok, donc là par exemple, j'ai des problèmes de sommeil, de manière pragmatique, en fait, si j'ai une fuite d'eau, je vais appeler un plombier, j'attends que la fuite soit réparée. Euh, voilà. Alors là, je pense que cette dimension assez pragmatique est importante dans ce milieu-là aussi. Mmh. C'est-à-dire, voilà, j'attends à avoir un meilleur sommeil. Alors, parfois, c'est pas aussi simple que ça. Parfois, il y a besoin voilà, de s'ouvrir à différents plans. Il peut y avoir la dimension du lieu de vie, puis peut-être, ça vaut le coup que je me couche plus tôt et que je mange plus tôt et de réorganiser aussi d'autres choses. Donc là, ce serait d'autres Oui. pratiques, type la naturopathie peut aussi aider à ce genre de choses. Et en Mmh. même temps, parfois, il faut être suffisamment persévérant aussi pour que ça fonctionne. C'est-à-dire tester avec persévérance, assiduité et dans une démarche consciente. Là, ça devient intéressant. Parce qu'on peut aussi être un petit peu, bon, comme tu sais, touche à tout, et puis finalement pas avoir vraiment de résultats parce que on est un peu, on s'éparpille un peu en fait, et on va pas Ouais. suffisamment profondément dans les démarches. Alors, ce qui est intéressant avec la géobiologie, c'est que comme tu l'as mentionné au début, comme moi j'interviens, donc un géobiologue intervient en tant que thérapeute du lieu, bon, ça permet à la personne de se reposer un petit peu plus sur le fait que c'est lui qui gère. Et en même temps, comme tu l'as dit, il y a une relation thérapeutique, d'alliance thérapeutique qui se met en place entre en fait trois éléments. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté de ma formation en géobiologie, que j'ai beaucoup apprécié. Le lieu est vraiment le pôle négatif, le pôle moins, dans le sens moins, comme une pôle yin, voilà, on pourrait dire. OK. L'habitant du lieu, c'est le pôle plus, puisque lui, il vit dedans. Donc et puis c'est lui qui décide d'appeler un géobiologue, c'est lui qui est actif dans le lieu concrètement. Mmh. Donc Ouais. il faut bien l'accord de cette personne pour qu'un géobiologue vienne. Je ne vais pas aller rééquilibrer en face si j'ai pas l'autorisation. Enfin voilà, ce serait pas correct, ça marcherait pas bien. Et moi, je suis idéalement le pôle neutre, c'est-à-dire que mon travail, je vais effectivement effectuer une action à un moment donné, quelque chose de dynamique, donc qui pourrait s'apparenter plus à du yang, mais en même temps, mon boulot, moi, c'est que l'énergie recircule. Je ne vais pas intentionner quelque chose pour emmener l'énergie du lieu dans une direction ou pour emmener l'énergie de la personne dans une direction. Non, non, non.
je vais faire en sorte que ça recircule correctement et que cette relation yin-yang entre la personne et le lieu puisse être plus harmonieuse aussi, en fait. Voilà. Et moi, je vais plus prendre effectivement la porte de rééquilibrer le lieu de vie pour ça. Voilà. Il y a d'autres personnes qui pourraient se dire, bah, tiens, je vais coacher cette personne pour l'aider à changer le rapport qu'elle a à son lieu de vie. Typiquement, bah, mieux ranger, l'aider à faire du tri. Ça peut être super, super utile aussi. J'en parle un peu dans les podcasts. C'est très complémentaire aussi, bien évidemment. Ça, c'est une casquette que tu as en plus de ton métier de géobiologue ou ça fait partie de... Aussi, oui, que je propose effectivement donc je suis coach aussi en développement personnel à côté. Pour moi, c'est vraiment deux démarches complémentaires. C'est vrai que c'est deux postures, c'est deux casquettes différentes. J'ai eu l'occasion de coacher quelqu'un chez qui j'étais allé avant faire le travail en géobiologie, parce que du coup, ça lui a donné envie d'aller plus loin. Puis du coup, il y avait un lien de confiance qui s'était tissé entre nous aussi, tu vois, donc c'est plus facile. La personne a eu envie de continuer pour parler de cette personne en particulier. Cette personne a entrepris un tri et un rangement de son appartement spontanément. Maintenant, si elle avait eu des questions, et finalement, les séances de coaching, on les a fait sur d'autres thèmes, mais ça peut tout à fait être un thème qui serait abordé en séance avec moi aussi. Comment accompagner la personne, une fois que le travail a été fait, à poursuivre, c'est-à-dire peut-être à réaménager le lieu, à faire du tri, à s'approprier davantage le lieu, etc. Oui, là, on dévie un petit peu du sommeil, mais en même temps, je pense que si, par exemple, je travaille dans un milieu où c'est le bordel, alors on peut très bien aussi se retrouver dans son bazar, hein, c'est parce que voilà, c'est deux choses différentes, mais le fait de travailler dans un endroit, en tout cas, où on se sent bien, on va être plus productif, pour moi. Du coup, on va être actif dans sa journée. Du coup, on va mieux dormir aussi. Donc, finalement, tout est un peu interrelié. Alors absolument. Et puis de manière plus directe par rapport au sommeil, d'un point de vue du coaching, si quelqu'un me demandait, tiens, maintenant qu'on a fait la géobiologie de mon lieu de vie, comment je pourrais encore améliorer mon sommeil parce que je sens que c'est pas encore, il y a de l'amélioration, mais peut-être j'ai envie de plus, j'ai envie d'aller plus loin. En coaching, on peut tout à fait faire des choses super intéressantes aussi, parce qu'il y a toute une dimension pour le sommeil, concrètement, hein, du train de vie de la personne qui joue énormément. Ce qu'elle mange, à quelle heure elle se lève, à quelle heure elle se couche. Est-ce qu'elle a des activités physiques dans la journée suffisamment? Toi, tu parles beaucoup. Je sais, tu es très attaché au lien avec la nature. J'imagine que voilà, ça peut grandement aider aussi. Donc voilà, ça peut être aussi des thèmes abordés plutôt en coaching. Je vais moins aborder quand j'interviens juste pour une prestation en géobiologie. Moi, je fais quand même un suivi derrière toujours pour m'assurer qu'il y a bien eu des résultats, évidemment. Et dis-moi si je me trompe, mais ton travail en tant que géobiologue et qui du coup est corrélé forcément, moi je pense quand même avec ta casquette de coaching, c'est pour moi, si tu veux, le fait de rééquilibrer le lieu, ça vient travailler peut-être pas à chaque fois, mais sur un rééquilibrage aussi au niveau du stress, parce que moi j'associe les troubles du sommeil beaucoup au fait d'être stressé. Et je pense que le fait de rééquilibrer tout ça, ça vient jouer forcément sur le stress et donc sur la qualité de sommeil. Complètement, en fait, le stress joue énormément et effectivement, j'ai eu aussi plusieurs témoignages au-delà du fait d'une amélioration du sommeil. Souvent, c'est des gens qui me disaient, au-delà de ça, alors avec leurs mots à eux, mais en gros, j'ai moins de stress dans ma vie, quoi. Il y a plus de détente, surtout quand je suis sur le lieu de vie. Ouais. Voilà, il y a moins de stress. Certains m'ont dit j'ai moins d'idées noires, carrément, tu vois, de passage de déprime, etc. Il y en a moins. Des relations stressantes aussi entre les parents-enfants qui se sont améliorées, etc., etc. Et donc, bien sûr, comme tout est relié, un meilleur sommeil pour tout le monde aussi à la maison. En tout cas, encore une fois, ça ne va pas forcément tout régler, mais on voit bien le lien et on voit bien que ça aide beaucoup. Puis comme tu disais, si j'ai bien compris tout à l'heure, tu disais que les résultats en plus, notamment que tu as pu toi avoir dans le concret sur le sommeil, c'est assez rapide. En quelques jours déjà, on peut mieux dormir et puis ça dure après dans le temps, quoi. Donc c'est quand même une technique qui est géniale. Complètement. Il y a vraiment en plus, surtout sur ce qui est encore une fois de la dimension tellurique, donc de ce qui se passe sous la Terre, ce rééquilibrage-là. Ce que j'ai observé de mes professeurs, de collègues géobiologues et de mes expériences à moi, ce que j'ai observé, c'est que quand ce travail est bien fait, ça dure. Ça dure vraiment longtemps, à moins qu'il y ait des gros travaux sous la Terre. Typiquement, quelqu'un fait creuser une piscine dans son jardin. Voilà, ça peut faire bouger, ça peut recréer des fissures, ça peut faire bouger un peu les choses. Ou qu'il y a un gros bâtiment qui se crée à côté, qu'on n'a pas le choix, qui est de la mairie. Ou ça peut arriver des choses comme ça.
on veut aussi faire même des travaux chez soi, ça peut être intéressant de faire appel à toi avant même d'entamer les travaux, si je comprends bien. Pas complètement. Et puis, en fait, moi, j'encourage même les gens à faire appel à un géobiologue avant même de Mmh. choisir un terrain pour construire. Ouais. Alors, Bah oui, bien soit sûr. j'ai choisi le terrain, OK, où je construis dans quelle orientation et où je construis et comment je peux déjà traiter le terrain avant même de commencer la construction, parce qu'en fait, bah, tous les maçons, les maîtres d'œuvre, les architectes vont profiter de l'énergie, hein, et ça va se passer Mmh. mieux. Donc voilà, on sait bien qu'une construction d'un bâtiment, c'est long et puis ça peut, voilà, il peut y avoir des obstacles, etc. Donc ça va faciliter. Ouais. Et même, je dirais même avant, hein, idéalement, même pour moi, ça m'est déjà arrivé de conseiller quelqu'un. En fait, la personne voulait acheter un terrain, m'avait demandé de faire un peu un état des lieux, bah, un diagnostic seulement, là, du coup, du terrain avant même de l'acheter. Et au final, C'est la chouette. personne ne l'a pas acheté parce que c'était. Alors, elle aurait pu, hein, moi, je lui ai dit, bah, après, tout se rééquilibre derrière, hein. Mais du coup, Mmh. ça lui a permis tu vois, de mieux appréhender, OK, en fait, j'ai été sur le lieu, je me projette, j'ai plein de projets, etc. Maintenant, la personne était ouverte, voilà, d'un point de vue énergétique. Bon, c'était un gros lieu, il y avait beaucoup d'âmes, de personnes qui étaient décédées, qui stagnaient un petit peu là-dessus. Il y avait Mmh. beaucoup de choses sous la terre. C'était un ancien corps de ferme à rénover complètement et c'était énorme. Et il y avait plein de choses à construire autour. Donc voilà, c'était un projet d'envergure, on va dire. Et voilà. Et là, la personne, du coup, ça l'a aidé vraiment, je pense, hein, à prendre sa J'imagine. décision et à se dire, bah ouais, non, là, je sens que c'est pas cohérent pour moi d'investir dans ce lieu. Voilà, elle aurait pu se dire, bah si, je vais investir et Mmh. je vais faire venir Albin ou quelqu'un d'autre pour rééquilibrer avant les travaux. Mais là, voilà, ça lui a donné plutôt cette indication-là et je pense que c'était très utile. Bah, écoute, c'est passionnant, mais du coup, on pourrait, je pense, en parler pendant des heures. Mais pour ça, tu as un podcast, interview, enfin voilà, qui donne plein de témoignages pour justement parler d'autres sujets que juste le sommeil aujourd'hui. Je rappelle, ça s'appelle la géobiologie de point, un soutien pour la santé du corps et de l'esprit. Et si tu veux ajouter quelques précisions sur ton podcast, c'est à toi. Super, bah merci beaucoup de me laisser cette opportunité. Effectivement, j'ai créé un podcast pour l'instant donc en 3 épisodes. Il y a un épisode sur le sommeil et 2 autres épisodes il y en a un sur l'investissement du lieu de vie et un sur les relations à l'intérieur du lieu de vie. Et en fait, c'est vraiment un podcast, donc c'est pas de la formation, hein, c'est pas pour former les gens à la géobiologie, c'est plutôt de la sensibilisation. L'idée, c'est Mhm. vraiment je m'appuie sur les témoignages de personnes chez qui je suis allé, uniquement des personnes qui ont vécu des résultats significatifs et concrets dans ces différents domaines. Et je donne un petit peu aussi de contenu un peu technique, comment ça se passe. Voilà, donc ça, c'est des podcasts qui sont complètement gratuits, en ligne. Ils sont sur mon site internet, kiteevolution.fr, sur Spotify aussi. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai toujours gratuitement, en fait, par rapport à ces 3 épisodes, j'ai prévu, il y a disponible du contenu spécialement pour ceux qui sont abonnés gratuitement à ma liste de diffusion. Et voilà, si vous vous abonnez, vous allez recevoir certains liens privés qui vous emmèneront sur du contenu complémentaire avec des exercices de mise en pratique, d'autres vidéos, d'autres témoignages, même des petites opportunités, de petites prestations gratuites à distance pour pouvoir vraiment commencer à implémenter ça tout de suite sans attendre. Voilà. Mais moi, je peux rajouter que je vous invite vraiment à vous abonner parce que ça vaut le coup. Moi, je suis abonnée à ta newsletter et à tous les conseils pratiques que tu nous offres et un grand merci justement à ta générosité. Donc Merci à toi. voilà, pour finir le podcast, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Oui, alors comme mot de la fin, j'aimerais vraiment rajouter, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais insister dessus. Même si quelqu'un est dans une pratique de développement personnel plus ou moins intensive dans son quotidien et que la personne a plus ou moins de résultats, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que le lieu de vie, c'est un petit peu, tu vois, comme un ami, en fait, qui serait toujours à notre côté ou un ennemi d'une certaine manière. Donc, soit quelqu'un qui nous mettrait des bâtons dans les roues en permanence, ou alors quelqu'un qui, au contraire, aurait une forme de soutien juste inconditionnel, comme tu vois l'amour d'une mère en fait envers son enfant. Et du coup, bah, ce qui va conditionner la qualité de ce soutien, de cette relation, eh ben, ça va être la qualité du lieu de vie. Donc, même si la personne est dans une démarche de développement, de pratique et de soin de son énergie, si bah, y a un ami à côté qui nous soutient, bah, c'est au quotidien et de manière inconditionnelle et tout le temps en permanence, bah, c'est sûr que ça aide. Voilà, ça aide beaucoup. Donc voilà, je voulais juste refaire ce petit point pour expliquer que c'est vraiment ça influe de manière
passive, en fait. Voilà, c'est vraiment un soutien passif. Alors, ce qu'on va faire, nous, dans notre quotidien, va être plus actif et que passif-actif, yin-yang, plus et moins, c'est la clé pour que ça avance, d'avoir les deux. Et sur le long terme. Ben, j'adore cette comparaison que tu as fait entre voilà, l'image de la maman qui aime son enfant de manière inconditionnelle. C'est très beau pour C'est finir la terre-mère, c'est cet ça, qui podcast. nous aime. Ouais, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Albin, pour tous ces bons conseils. Avec plaisir. Merci à toi, Sarah, de m'avoir invité. Merci beaucoup.